Bonjour à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la gestuelle VoiceOver. La gestuelle VoiceOver, une cinquantaine de gestes approximativement, d'accord. Et un geste important que malheureusement beaucoup de personnes ne connaissent pas, c'est renommer des boutons qui ne seraient pas accessibles par rapport à certaines applications. Très important pour nous n'y voyant pas. Donc l'accessibilité de certaines applications n'étant pas parfaite pour les personnes déficientes visuelles, je vais vous montrer comment renommer un bouton et ensuite avoir accès à ce bouton de la façon où on l'aura renommé. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner car une vidéo suivra sur le système Android Tollback pour faire un comparatif, un fight entre VoiceOver et Tollback. A très bientôt et la vidéo va suivre. Nous allons donc voir aujourd'hui comment rendre une application qui n'est pas accessible par VoiceOver au niveau de l'étiquetage des boutons. C'est nous-mêmes qui allons la rendre accessible. Ce qui veut dire qu'on a certaines applications qui ont des boutons qui sont étiquetés très mal ou qui sont étiquetés en anglais. Et on peut nous-mêmes les réétiqueter, leur donner les noms qu'on désire. Et on peut, si l'on veut, même renommer l'application en question. Nous allons voir ça dans ce petit tuto. On y va, c'est parti. Alors, on a l'iPhone, donc, comme d'habitude, posé l'écran face à nous. Je vais le déverrouiller. Le bouton Touch ID. C'est parti. Message. On va donc passer de page en page au niveau de la gestuelle avec 3 doigts posés à droite de l'appareil. Et on va les glisser vers la gauche. Page 2 sur 4. FaceTime. Page 3 sur 4. KNFB Reader. Voilà, donc on vient de poser 3 doigts à droite, on les fait glisser à gauche et on avance sur les différentes pages. À ce moment, on va trouver une application qui va s'appeler La Dépêche, Le Populaire, Le Parisien, Mediadrama, Morecast, MyCloud. MyCloud. Je vais vouloir renommer parce que elle m'inspire pas très bien au niveau du nom, ça me dit pas grand chose. Donc pour la renommer, le geste de VoiceOver qui va nous permettre de renommer l'intégralité des boutons, des applications, tout ce qui peut se trouver dans l'iPhone et que l'on veut renommer, le geste est un double tap avec 2 doigts sur l'écran. Mais attention, au deuxième tap, on laisse poser nos doigts. Ce qui veut dire que on tape une fois rapidement et au deuxième tap. Alors ce geste, il faut l'exécuter rapidement. C'est très rapide, tac tac, on appuie 2 fois, au deuxième tap, on laisse poser. À ce moment-là, on va entendre un petit bruit significatif qui va nous dire qu'on est autorisé Luminosité de l'écran à réduite. pouvoir supprimer l'ancien nom pour mettre le nouveau nom. Alors ça, c'est magnifique pour nous parce que on va gérer toutes nos applications, même celles qui ne sont pas accessibles, on va se les rendre accessibles. Et même, pourquoi pas, on va pouvoir renommer des icônes, on va pouvoir renommer des boutons, on va pouvoir renommer tout ce que l'on désire comme on a envie. C'est-à-dire qu'on se fera une petite personnalisation de notre iPhone. Aujourd'hui, moi j'ai choisi l'application MyCloud. Donc MyCloud, je vais aller donc dessus. MyCloud. Voilà. On va faire le geste. C'est donc un double tap 2 fois rapidement sur l'écran. Au deuxième tap, on laisse poser. Champ avertissement. Champ de texte, modification en cours, note caractère MyCloud. Point d'insertion à la fin. Là, je vais grossir sur l'écran pour les personnes malvoyantes. Je vais venir essayer d'approcher très près pour qu'elles puissent éventuellement voir ce qui s'est passé sur l'écran. Voilà, donc Luminosité de l'écran réduit. en fait, là, on a une fenêtre qui s'est ouverte sur le centre de l'iPhone avec une zone d'édition et avec une Champ possibilité. de texte, modification en cours, note caractère MyCloud. Point Donc, d'insertion à la fin. je fais des petits pitchs. Ce que j'appelle des pitchs, c'est comme si je grattais très rapidement sur l'écran avec un doigt pour naviguer dans cette fenêtre. Effacer le texte. Bouton. J'ai un bouton effacer le texte, ça m'intéresse. Double tap très rapide avec un doigt.
Toutes les manipulations sur l'iPhone, c'est de l'effleurage. On n'est jamais lourd sur notre iPhone. Donc là, je vais taper 2 fois rapidement pour effacer le texte. Effacer le texte. Voilà. Si je vais maintenant un petit coup, un petit pitch droite-gauche. Étiqueter l'élément. Champ de texte, modification en cours, mode caractère. Titre. Point d'insertion au début. On n'a plus rien. L'application s'appelle plus du tout. Nous, on va la renommer. Alors, pour la renommer, on va se positionner donc dans la zone d'édition avec un double tap d'un doigt. Ici, je vais faire un double tap avec 2 doigts pour activer ma reconnaissance vocale. Voilà, donc ici, on est dans la zone d'édition. La zone d'édition est vierge. On va pouvoir lui redonner un nouveau nom à cette application. Alors, je vais faire en fait De l'écran réduite. un double tap n'importe où sur l'écran pour pouvoir activer la reconnaissance vocale et lui donner un nouveau nom. Donc ici, normalement, Champ de texte, modification en cours, mode caractère. voilà, Titre. Point mon disque dur personnel. insertion de mon disque dur personnel. Alors, lorsque j'ai fait mon premier double tap pour entendre la petite clochette, c'est pour activer la reconnaissance vocale. J'ai dicté, et une fois que j'ai fini de dicter, je refais un double tap très rapidement sur l'écran pour lui dire que je stoppe la dictée vocale. Maintenant, on va pouvoir vérifier dans l'application. Étiqueter l'élément. Étiqueter champ de texte, modification en cours, mode caractérise mon disque dur personnel. Point Je vais à la fin. pitcher avec un doigt très rapidement, comme si je grattais une petite poussière sur mon écran. Effacer le texte. Annuler. Enregistrer. Bouton. Enregistrer bouton. Un double tap avec un doigt. Enregistrer. KNRB Reader. Je suis sur la première icône. Je vais pitcher gauche-droite pour vérifier si mon application s'appelle bien. La Loup. La Depay. Le Popu. Le Paris. Médian. Moroca. Mon disque dur personnel. On a gagné. Notre application est renommée. Je vais rentrer dans celle-ci car 2 boutons me gênent. Un qui est en haut à gauche et le deuxième qui est en haut à droite. Donc je vais valider mon application avec un double tap, un doigt. Mon disque dur personnel. Nous allons donc étiqueter 2 boutons qui ici ne veulent strictement rien dire vocalement pour qu'on les ait vocalement corrects. Alors ici, si on écoute, on va entendre Public. Mobile CN menu. Bouton. ce bouton là avec cet intitulé. Pour nous, il veut strictement rien dire. Si on tapote 2 fois dessus, on ouvre le menu principal qui va nous donner accès aux différents choix de l'application. Donc, on va faire un double tap avec 2 doigts. Au deuxième tap, très rapidement, c'est 2 fois très rapidement. Au deuxième tap, on laisse poser nos doigts. Avertissement. Champ de texte, modification en cours, mode caractérise mobile CN menu. Point d'insertion à la fin. Voilà ce qu'il y a, c'est que ça veut dire vraiment rien du tout. Donc, ce bouton, je vais l'appeler menu principal. Je vais donc pitcher gauche-droite pour effacer ce qui se passe. Champ de texte, effacer le texte. Bouton. Je tapote 2 fois. Effacer le texte. Maintenant, Étiqueter l'élément. vous voyez, Champ de texte, modification en cours, mode caractère. la zone Point d'édition d'insertion au début. est vide. Je vais donc taper 2 fois très rapidement avec 2 doigts. On va entendre une clochette. Je vais dicter le nom de mon bouton. Je vais retaper 2 fois derrière pour stopper la reconnaissance vocale. Et mon bouton sera étiqueté une fois validé. Bouton menu principal. Insertion de bouton menu principal. Je vais aller valider le bouton. Effacer le texte. Annuler. Enregistrer. Bouton. Enregistrer. Double tap pour le valider. Enregistrer. Mon disque dur personnel. Bouton menu principal. Bouton. Je vais aller étiqueter le bouton de droite. Public. Mobile CN More. Encore un bouton qui veut rien dire. Celui-ci va me servir à aller dans une zone de liste, faire différentes choses par rapport à l'application. Et je vais l'appeler bouton de choix de fichier ou choix de fichier. Double tap, deuxième tap, je laisse poser. Avertissement. Champ de texte, modification en cours, mode caractérise mobile CN More. Point d'insertion à la fin. Je vais effacer cet intitulé.
Champ de texte. Effacer le texte. Effacer le texte. Ce qui vient d'être fait. Je vais vérifier dans la zone d'édition avec un petit pitch droite-gauche. Étiqueter l'élément. Champ de texte. Modification en cours. Note caractère. Titre. Point d'insertion au début. On entend que la zone est vide. Je vais donc l'étiqueter. Choix de fichier. Traitement. Étiqueter l'élément. Champ de texte. Modification en cours. Note caractère. Point d'insertion à la fin. T. Point d'insertion. Insertion de choix de fichier. Voilà, il vient donc de m'insérer mon nouveau nom de bouton. Je vais le valider. Effacer. Annuler. Enregistrer. Bouton. 1. Étiquette. Champ de. Effacer. Annuler. Enregistrer. Bouton. Mon disque personnel. Choix de fichier. Bouton. Je suis sur mon bouton choix de fichier. Choix de fichier. Je l'ouvre. Bouton. Je... Suivi. Orientation. 13h. Charge de la bête. 13h44. Public. Bouton menu principal. Bouton. Bouton menu principal. MyPass. Mobi CNC. Et voilà, donc si je reviens Rechercher sur mes applications, le populaire. Mon disque dur personnel. vous voyez donc si je ferme mon iPhone complètement, je reviens même 2 jours après, on va les ouvrir. 13h45. On va aller donc sur la 3e page, un glisser 3 doigts droite-gauche. Page 2 sur page 3 sur 4. KNRB Reader. Mon disque dur personnel. Cette application est renommée. Je l'ouvre, double tape. Mon disque public. Bouton menu principal. Le bouton menu principal est resté nommé tel que je l'avais fait. D'accord. Public. En tête. Choix de fichier. Et choix de fichier est resté nommé. Ce qui veut dire pour nous, on peut aujourd'hui faire ou rendre une application qui n'est pas du tout accessible vocalement, complètement vocale. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu. Abonnez-vous car je vais faire des vidéos sur l'intégralité de la gestuelle de VoiceOver avec un comparatif de la gestuelle sur Tollback, ce qui va être très important. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Écran verrouillé. Générique de fin. Merci pour votre visite. À très bientôt au 01 43 62 14 62 et à très bientôt sur notre chaîne.